wanna know his secret? Salut à tous, c'est Mister P4J. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur du Titanfall où je vais vous parler sur un sujet que j'ai choisi. Donc, le sujet sera en 3 parties, donc en 3 vidéos. Alors, le sujet c'est comprendre l'islam et les musulmans. Alors, déjà, pour commencer, la religion musulmane, c'est l'islam. Alors, c'est quoi l'islam? C'est une religion fondée par Mahomet. Excusez-moi, j'ai du mal à ce prénom-là. Ça fait au moins 10 fois que j'ai relu le texte et j'ai vraiment du mal à ce prénom-là. Donc, c'était au début du 7e siècle, qui se veut à la fois religion, mode et système de gouvernement. Gouvernement et règles de vie quotidienne. Son fondement est le Coran, livre saint et parole de Dieu, révélé à Mohammed, et la Sunna, enseignement et vie du prophète, qui contiennent des éléments de la traduction judéo-chrétienne. Alors, quand on est musulman, on a un livre saint. Nous, les Français, les chrétiens, c'est la Bible. Chez les musulmans, c'est le Coran. C'est la suite de la Bible. Voilà. Alors, dans l'islam, il y a des piliers. Il y en a 5. Alors, les 5 piliers sont: le premier, la profession de foi. C'est la croyance en Allah, Dieu unique et créateur, et en Mohammed et son prophète. Le deuxième, la prière canonique, 5 fois par jour et à heure fixe. Le jeûne de 29 jours pour commémorer le mois du Ramadan, au cours duquel fut révélé le Coran. Le quatrième, l'aumône devenue une dîme légale au profit des pauvres. Et cinquièmement, le pèlerinage à la Mecque, au moins une fois dans sa vie. Voici les 5 piliers. Alors, le croyant doit se référer au Coran, adhérer sincèrement à l'islam, avoir une confiance absolue en Dieu, s'abandonner intégralement à lui et rechercher inlassablement la perfection de son comportement. La loi canonique de l'islam est contenue dans la charia. Alors, je n'ai pas essayé de trop chercher ce que c'était la charia, pour pas trop non plus vous expliquer trop de choses et que vous comprenez plus rien. Alors, quand on est musulman, il y a 4 choses à savoir principalement, et pour que vous arriviez à comprendre leur mode de vie. Alors, premièrement, il y a la prière. C'est un acte d'adoration, de soumission, de recours à Allah. Donc Allah, c'est Dieu chez les musulmans, dont on recherche la grâce et l'intimité. Voilà. Dans son souci de créer l'atmosphère du règne d'Allah sur la terre, l'islam a prescrit chaque jour 5 prières en commun, 5 moments différents, offrant ainsi aux fidèles la possibilité d'être toujours et partout en présence de son Créateur. Le sentiment de la présence divine à tout instant est un excellent soutien pour la conscience. Donc voilà pour la prière. Il y a 5 prières en tout. Donc il devait y en avoir une le matin, une le midi, une dans la journée, une en début de soirée et une avant de se coucher. Et si je me trompe pas trop. Après il y a le jeûne. Alors le jeûne c'est quoi? Le jeûne, c'est le troisième devoir religieux d'un musulman qui se fait pendant tout un mois. Chaque année, cette obligation débute à la vue du croissant de la nouvelle lune du mois du Ramadan, 9e mois, et prend fin à sa vue. Le mois suivant, le mois comporte ainsi 29 ou 30 jours, selon le mois que ça tombe. Alors, il incombe à tout musulman, homme ou femme, doué de raison, juridiquement capable et physiquement en état de l'accomplir,
en sont dispensés les enfants impubères et déséquilibrés peuvent en reporter leur accomplissement à une date à leur convenance. Il y a aussi les malades, les femmes enceintes, les femmes qui ont leurs règles, et les femmes qui allaitent et les voyageurs qui n'ont qui si, si ces gens sont concernés là-dedans, ils sont pas obligés de le faire, mais ils peuvent le reporter. Alors, le jeûne commence peu avant l'aube et prend fin au coucher du soleil. Il exclut tout, nourriture, toute boisson, tabac, etc. Alors quand ils excluent tout, c'est-à-dire que dès le matin, on se lève, on mange. Après, dès qu'on a commencé la première prière, jusqu'au soir, on ne doit plus rien faire, plus manger, plus boire, rien, y compris le sexe. Donc, aucun, aucun sexe n'est possible durant la journée. Alors, je sais pas si après, on a le droit, mais je sais juste pour les autres choses, on a le droit. Mais pour le sexe, je pense pas, je suis pas trop sûr. Alors, logiquement, le fidèle, après avoir accompli normalement le jeûne, doit, au crépuscule, le rompre en prenant quelque chose de léger. La tradition conseille quelques dates avant de s'acquitter de la prière, du crépuscule, et dîner ensuite. Après, une troisième chose, c'est l'aumône. Alors, l'aumône, c'est une obligation à tout musulman qui possède un niveau imposable. Dans l'islam, cette aumône apparaît à la fois comme un acte d'adoration, de charité et de contribution sociale, un geste de bienfaisance et un devoir de solidarité. Voilà, une chose qui est vraiment bien dans la religion. Voilà, moi ça j'aime bien. Alors, il y a quand même des objectifs de cette aumône. Alors, premier objectif, c'est de purifier l'âme humaine de l'avarice, de l'avidité et de la convoitise. Deuxièmement, secourir les pauvres et pouvoir aux besoins des nécessiteux et des déshérités. Troisièmement, instaurer les œuvres d'utilité publique. Après, le dernier point qu'on va entamer sur cette vidéo, c'est le pèlerinage. Alors, c'est quoi le pèlerinage? C'est le 5e devoir religieux du musulman. Il est obligatoire sur tout adulte, homme ou femme, de se rendre une fois dans sa vie à la Mecque pour y accomplir tous ces rites de pèlerinage. Ceux qui ne disposent pas des moyens matériels de voyage en sont dispensés. Mais quel musulman n'amasse pas petit à petit l'argent nécessaire pour pouvoir un jour visiter le centre de sa religion, la Kaaba, maison d'Allah, donc maison de Dieu. J'ai fait alors, bon, je vous ai fait un peu le tour sur cet épisode vraiment de l'islam. Je vous ai quand même expliqué les principales choses à savoir et à comprendre pour pouvoir comprendre pourquoi les musulmans sont comme ça. Alors, faut peut-être pas mettre tous les musulmans dans le même sac. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. C'est comme tout. C'est comme des Français, des Belges, des Américains, des Allemands, des Espagnols, des Russes, des Suisses. Voilà, dans n'importe quel pays, il y a toujours des gens bien et des gens mauvais. Donc sur la prochaine vidéo, nous allons parler toujours, mais là, ce sera plus sur l'habit des musulmans. Pourquoi les musulmans ils s'habillent comme ça. Donc ben, moi en tout cas je vais vous laisser. Je pense que je mettrai peut-être une petite musique de fin. Parce que la vidéo dure 10 minutes. On en est à 8 minutes 30 à peu près de commentary. Je pensais pas que ça aurait mis autant de temps à commenter. Donc j'espère que vous avez compris. Et désolé si vous avez du mal à me comprendre. Mais je suis malade. Je vous fais quand même la vidéo parce que ça fait 3 jours que j'ai pas fait de vidéo. Donc j'essaye au mieux de parler correctement. Mais c'est pas si facile que ça. Donc moi sur ce je vous dis bonne fin de vidéo. Et bye bye les gens. Yeah.